Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi puis Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté. Ah, Salut, comment ça va, Kate? ça va toi? Ça va bien. Ça va malgré que ça passe, mais ça, on est habitué. Nous, des tempêtes, on n'est pas notre première rage. On a navigué quelques-unes. On s'en vient pas mal bonne. Pleine lune, pas pleine lune. Portail, pas Éclipse. portail, éclipse. Ouais. Ouais. Ben, Aujourd'hui, on s'en vient vous parler de la cage dorée de la spiritualité. hmm, Ouais. Puis tout ce que ça peut emmener. ouais. Parce que c'est beau le développement personnel, c'est beau la croissance personnelle, l'élévation, l'élargissement du champ de conscience, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler, là. Mais on peut aussi se Mhm. créer notre propre prison à travers ça. Ouais. Tu l'as déjà vécu, tu fais ça? De te percher là-dedans, de t'enfermer là-dedans. Absolument. Avec le processus, là, tu sais, comme d'ego spirituel, là, tu sais, comme, on va dire, une autre matrice bâtie sur une autre, là. Là, je l'ai vécu. Ouais. Puis j'ai eu besoin de me faire asseoir une couple de fois, je te dirais. On- Par d'autres mentors bien placés dans mon chemin qui m'ont comme rappelé que je pensais savoir tout, mais que je savais rien, là. C'est bon de temps en temps de se rappeler ça. Absolument. Mm, Absolument, parce que des fois, on ne se voit pas quand on est dedans. mm. Tu sais, moi, je dis souvent, quand tu rentres dans un magasin de café, là, tu sais, hey, ça sent bon, ça sent le café, ça... mais après 5 minutes que tu es dedans, tu ne le sens plus, le café. Tu sais, il Mm. faut sortir pour pouvoir rentrer, pour que... Ah oui, ça sent, puis ça sent pas autant que la première fois quand Ouais. tu es rentré. Fait que quand ça fait un bout qu'on baigne dedans, des fois, on n'est pas capable de se voir. Non. On n'est pas capable de se percevoir. Puis, ouais, moi aussi, je me suis perchée dans oh mon Dieu, j'ai donc bien évolué, puis j'ai donc bien fait du chemin sur moi, puis penser connaître tout le pourquoi du comment de la patente, Mhm. là, tu sais, pour finalement réaliser que, là, j'avais donc bien été dans l'ego. Puis quand Mhm. on passe à travers cette réalisation, qui est un processus normal, Ben là, oui. il n'y a rien de mal dans Ouais. ça. Ça fait partie du chemin. Mais colique que c'est pas confortable Ah quand on non. réalise qu'on a Fait que vu quand tu penses que t'es là-dedans. rendu au bout du chemin, tu te rends compte que finalement, le chemin faisait juste commencer, tu sais. Mais je pense que c'est des étapes, ça, qui sont nécessaires, de Ouais, toute façon, au processus. Parce que ouais. la spiritualité, c'est vaste, là. Puis quelqu'un dernièrement me disait, tu sais, toi, José, la spiritualité, tu décrirais ça comment? C'est quoi pour toi? Je dis, mais il y en a qui vont rattacher ça à la religion. Moi, je ne suis pas là pendant tout. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment la reconnexion à soi. Qui je Hum. suis profondément dans mon essence. À l'extérieur de tous les différents systèmes qui ont voulu me mettre dans des boîtes, dans des petites cases. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, là, c'est ma définition très simple, là, vous allez probablement trouver la vôtre. Mais dans ce processus évolutif, il arrive un temps où on peut effectivement avoir le sentiment d'être
supérieure, si on peut dire ça ainsi, Ouais, ou qu'on a une forme de hiérarchie. ouais, Je parlais de hiérarchie récemment aussi avec un client, puis j'ai trouvé ça très, très drôle parce que pour lui, c'était important. C'était ses valeurs, la culture, la norme de la société, puis il avait été élevé comme ça. Puis lui, dans sa loyauté là, familiale, il fallait que tu respectes ça. Mais là, à l'aube de la soixantaine, il vit certaines frustrations, là, parce qu'il se rend pas compte que, là, il se rend compte que la génération d'après, là, le respect de la hiérarchie, là, puis c'est comme, moi, je suis de la technologie, je fais ça de même, c'est pas ça que je fais ça comme toi, je vais arriver à mon objectif. Et il y en a qui pognent aussi 1 ou 2 minutes, parce que ouais, ça évolue, pas juste au niveau spirituel, là, exact. au niveau de la technologie et autres. Ouais. Donc, quand on s'accroche à une certaine réalité ou Ouais. quand on pense qu'on est arrivé, le retour à soi, c'est pas tout le monde qui chemine là-dedans, là. Puis c'est Mm. pas correct. Il y en a qui sont venus ici s'incarner pour le mettre au boulot de dodo, puis c'est pas parfait. Des Mm. fois, on les envie un petit peu, là. C'est vraiment ça, on va me casser le PC. Je me souviens quand j'étais sortie de thérapie, j'avais appelé mon thérapeute, puis il Ouais. avait dit Hey, c'est Ouais. fatigant d'être conscient. J'ai envie de pogner ma conscience, moi, puis de mettre ça sur la tablette, puis faire regarde. C'est assez. Donc, Ouais. c'est important aussi à travers Mm. ce chemin-là, moi, je dis souvent de se coller ses patience, Mm. mais de prendre des breaks de ça, de pas Ouais. toujours être là-dedans, de pas toujours chercher le pourquoi du comment, Mm. puis de se donner des périodes d'intégration, puis de se donner le droit d'être. Tu sais, souvent, quand on est des Mhm. thérapeutes, ben, on essaie toujours, si je suis plus capable de l'entendre, mais je le De vis, tu sais. devenir la meilleure version de soi-même, c'est celle-là que tu vas me sortir, ouais. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est constamment à la Mm. recherche, toujours en quête, toujours, tu sais. Puis Mm. moi, je suis tombée là-dedans quand j'étais jeune, là. Je suis pareil comme Obélix, là. Moi, à 14 ans, là, j'ai lu Mm. L'Alchimiste, puis je me suis mise puis même avant ça, me posais des grandes questions existentielles, Mm. puis ça m'a toujours fascinée. Mm. Mais à un moment donné, à travers mon parcours, surtout dans les dernières années, je me suis dit, hey, attends un peu, là, je peux-tu me donner un break? Y a-tu quelqu'un qui m'impose ça? Ben beau vouloir Mm. chercher le pourquoi du comment, mais vouloir chercher le pourquoi du comment, toujours, ça veut dire que tu n'es jamais à ton point zéro. On en a parlé Tantôt. dans un autre podcast. Ça t'éloigne de ton centre. Vouloir être la meilleure version de toi, c'est probablement t'éloigner de ton essence véritable. Fait que c'est comme un chemin contraire. Mais on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on s'en Mm. rende compte. Puis c'est en parlant aussi Qu'on réalise. qu'on est capable de le réaliser. Puis tu sais, est-ce qu'on a, ça aussi c'est mon thérapeute qui m'a dit ça, est-ce qu'on a toujours besoin d'être des surhumains? Mm. Il n'y a pas personne qui nous demande ça. C'est nous Mm. qui nous imposons ça. Puis encore plus, je Mm. l'ai nommé tantôt, mais en tant que thérapeute, Mm. c'est comme si on essaie toujours de tout savoir, de tout connaître pour essayer d'être le mieux outillé possible, Ouais. pour essayer de créer des miracles, tu sais. Mais c'est pas de notre responsabilité, ça. Notre responsabilité est, oui, de maîtriser notre art, oui, de se peaufiner, De marcher bien son propre sûr, de chemin, parce que c'est marcher là que son propre l'apprentissage se chemin, fait. non pas dans la perfection, mais du mieux qu'on peut dans l'instant Mhm. présent. Mhm. Mais est-ce qu'on a besoin d'être surhumain? Hmm. Moi, je me suis épuisée bien raide là-dedans. Je sais pas. Épuisée Ouais. bien raide. Puis quand Alexandre me dit, et si tu étais juste Ouais. humaine? Ouais. Voilà. Je me dis, Christ, déjà être humaine, c'est déjà énorme, Non, mais c'est un contrat de là. venir explorer l'humanité ici, là, on s'entend-tu? En plus, dans cette terre-ci, là, C'est nous ben, les êtres extraterrestres, là, ou hein? On est quand même probablement venus d'ailleurs explorer ce qui se passe ici. C'est ça qu'on est venu explorer, l'humanité. Fait qu'on a besoin de vivre et de traverser à travers ces différents états-là. Et c'est facile de s'en construire une prison puis une cage de même. oui, De protection aussi. Moi, ça m'amène dans le ah, mais tu sais, énergétiquement, quand tu parles dans la spiritualité, puis qu'on rentre un petit peu plus dans les aspects multidimensionnels, ésotériques et autres, là, pour pas toutes les nommer. Ah ben, tu sais, moi, j'ai aussi toute mon équipe de lumière, moi, je suis protégée, peu importe ce que je fais. Tu sais, des fois, on peut aussi s'appuyer beaucoup avec tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, puis oublier qu'au final, ben, ça nous appartient, là, d'avoir notre libre arbitre, là, de cheminer là-dedans, là. Puis encore là, c'est tous des systèmes de croyances, il n'y a pas de bien, de mal, de vrai ou de faux là-dedans. Mais ça peut devenir un piège dans cette idée-là des licornes un peu, là, tu sais.
Oui. Puis il y a les paillettes puis le beau, parce que c'est aussi beau. Mais est-ce que c'est toujours ça qu'on rencontre? Moi, je dirais que c'est comme ta médecine du combo. Au début, c'est doux, tu sais. Fait que c'est ça la spiritualité quand tu t'éveilles, il y a des synchronicités, c'est la joie, c'est magnifique tout le temps. Puis là, à un moment donné, ben, tu te pètes la face d'un mur, tu sais, puis tu fais comme aïe aïe, aïe aïe, voyons, aïe aïe, je peux pas passer par là, il faut que je trouve un autre chemin. Je pense que c'est un peu ça, ça commence progressivement. Mais est-ce que tu me dirais aujourd'hui, si tu avais un chemin différent à prendre, est-ce que tu prendrais un chemin différent? Non. Non. C'est exactement. Je prendrais quand même ce chemin-là parce que c'est ce que je suis venue, selon moi, transcender ici à travers l'expérience de la vie. Ouais. Les mémoires, les émotions, des choses que moi je pense foncièrement que chaque être a un peu comme sa propre mission, puis qu'elle soit individuelle ou collectif, on a un rôle à jouer qui est au-delà de juste mettre au boulot de dos. Ça, c'est vraiment la vérité, là, mais. Oui. Mais dans ce que certaines personnes, certains d'entre nous, on est venus incarner, Oui. parce qu'on l'a déjà nommé dans d'autres podcasts, mais il y en a qui sont venus ici pour le mettre au boulot de dos. Puis c'est Aussi. bien parfait. C'est bien parfait. Hein? Ils vont contribuer à leur façon. Hein? Des fois, Oui. ça peut être un activateur de changement, des fois, ça peut être un déclencheur émotionnel. Tout le monde contribue d'une façon. Là. Le médecin a autant sa place que celui qui ramasse les poubelles pour moi. Là. Chaque rôle, profession dans la société contribue à quelque chose. Et je pense que dans le domaine spirituel, énergétique, approche complémentaire, c'est la même chose. Même principe. Donc, chacun joue son rôle. Puis à travers tout ça aussi, ce qui me pop, là, c'est important quand on se fait accompagner que cette personne-là ne devienne pas la vérité de la vérité. Tu sais, moi, je le dis toujours en début de soins. Là. Moi, je Ouais. détiens pas la vérité de la vérité. Je te partage ma vérité, puis tu prends ce que tu fais C'est ton ça. affaire là-dedans, en sachant très bien que ma vérité aujourd'hui peut être bien différente de celle de demain. Parce que j'évolue, je change, puis il peut y arriver un événement dans ma vie où est-ce que je me disais, hé, là, là, moi, là, j'étais convaincue de ça, mais là, c'est plus ça, pas en tout. Ouais. Donc, c'est de ne pas remettre notre vie dans les mains de quelqu'un, mais de s'assurer, de un, que la personne marche son propre chemin et de toujours garder en tête que la personne nous accompagne à faire notre propre chemin. Moi, aujourd'hui, j'ai plus aucun désir de Sauver personne. Qui est plus dans sauver personne. Je suis plus j'allais dire, je suis plus dans sauveuse. Attends un peu. Ça a tellement été ancré depuis des années. J'ai tellement embrassé que ce rôle-là, que parfois, ce Tu le rôle-là. laisses un peu. Ouais, ça revient un petit peu par la porte d'en arrière. Tu sais, des fois, je suis capable aujourd'hui de m'observer et de faire. Et c'est de ne pas rejeter cette part-là de moi. D'accueillir. Ouais, parce que ce que j'ai été m'a servi dans ce que j'étais, mais ça m'a emmené aussi une rigidité. Puis c'est de là aussi la cage dorée. Une cage, ben, ça devient rigide. Puis c'est pas personne qui rige ça autour de nous autres, c'est nous qui rigeons ça. Ouais. Donc, moi, je me suis découvert à travers mon parcours que j'étais devenue très rigide. Que ça, c'est le chemin. Puis surtout encore plus, tu sais, en ayant travaillé avec les médecines, en ayant été praticienne de Kambo, c'était, tu sais, je me suis développée dans un certain chemin. Et ça, c'était devenu le chemin. Mais moi qui a toujours cherché à sortir de la matrice ou à construire un monde en parallèle, mais Christy, je m'étais enfermée moi-même dans ma propre matrice. Ouais. Parce que ça, c'était devenu mes croyances et c'était devenu ma vérité de la vérité. Comme la sobriété. La sobriété, là, je veux dire, c'est magnifique, puis ça amène un grand bien. Mais moi, à travers la sobriété, je m'étais perchée. Parce que c'était devenu ma réalité. Puis, hey, moi, j'avais donc bien fait du travail sur moi. Puis moi, j'étais ça. Fait que moi, je voyais donc bien plus clair que tout le monde parce que mon état de conscience n'était pas altéré. Puis blablabla, blablabla. Et il a fallu que je retourne dans la rechute, ou est-ce qu'on appelle ça une rechute ou une expérimentation, là. Peu importe. Mais il a fallu que j'aille goûter à ça pour réaliser combien je m'étais identifiée à ça et que ça était devenu ma réalité. Mais je ne suis pas juste ça. Je suis ça et plein d'autres éléments. Tu sais, dans le fond, la prison dorée, ça sauve toutes les structures identitaires qui se construisent autour d'un rôle, autour de nouvel état, autour d'une nouvelle pensée. Tout ça est régi par un ensemble de systèmes de croyances qui s'installent, qui ne sont pas toujours des croyances positives. Hein. Des fois, c'est des croyances limitantes qui s'installent. Ça peut devenir effectivement rigide. Dans plusieurs aspects de ma vie, j'ai exploré ça, la rigidité.
Puis, moi, je te dirais que ce qui me ramenait là, dans cet espace de prison-là, là, c'était l'aspect sérieux. Hein, tu l'as déjà nommé dans d'autres podcasts, le fameux bâton dans le cul. Là. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, il y a un élément d'importance rattaché à moi, ce que je fais, là, tu sais, c'est important. Tu sais, j'ai une amie, elle me fait rire, elle dit toujours ça, elle m'a donné, José, moi, je fais-tu des opérations cœur ouvert ici, là, tu sais, c'est comme, en voulant dire, encore une fois, là, on peut rattacher une importance à ça parce qu'il y a une question de vie ou de mort dans le processus, mais qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la mort? On a déjà parlé dans un autre podcast. Encore une fois, c'est juste une finalité ou un commencement. Fait que dans ces structures-là rigides, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il me maintient là? À moi, c'était cette fameuse croyance hein, de la perfection, du professionnalisme, de ça doit être comme ça, donc c'est comme ça que tu devrais faire parce que sinon tu ne seras pas pris au sérieux. Fait que si t'es pas sérieux, ce que tu fais, ça marche pas. Tu sais, il y avait comme tout un processus de croyances qui s'emboîtaient les unes dans les autres, qui m'ont maintenu dans ça, en disant, ben, si t'es pas discipliné, si tu fais pas ça comme ça, puis si t'es pas doué de même, ben, t'es pas vraiment dans un parcours spirituel. Ben, finalement, c'est plus doré, comme je te dis. Au début, c'était beau, les licornes, puis toute la patente. Mais à un moment donné, au final, j'étais coincée dans cette espèce de prison-là, Oui. de sors plus, de rencontre personne, puis là, tout d'un coup, et puis de fun. Puis là, t'as peu, qui c'est qui nous a dit, là, que le retour à soi, ça devait être ennuyeux, Ouais. plat, dur, puis pas le fun. Il y a moyen d'utiliser même la thérapie par le rire, c'est faux. Ça aussi, ça permet de transcender, tu sais. Fait qu'encore une fois, on vient dans les polarités. Oui. On est obligé que ce soit. C'est-tu difficile, c'est-tu positif, c'est-tu facile? Ça reste tous des concepts polarisants, ça. De ramener un peu de souplesse. De ramener un petit peu de souplesse et de ça, ben, qu'on est ici pour venir vivre une expérience. Ouais. Et La fluidité. de la fluidité. Puis des fois, ça a besoin d'être beaucoup plus ralenti en rythme, à la limite d'être presque stagnant pour donner le temps de mûrir puis de mijoter, tu sais. Et après, pour pouvoir transcender vers autre chose. Mm. Parce que je suis quelqu'un qui aime ça quand ça va vite. Mais il y a bien des fois dans ma vie où il a fallu que je me ralentisse, comme tu dis, s'asseoir dedans, puis faire ah, c'est pas le fun, c'est pas confortable, mais peut-être que c'est exactement ce qu'il y a de mieux présentement. Et quand c'est stagnant, moi, je me ramène toujours à la nature, au Mm. printemps. Ouais. On ne voit pas le processus qui est en train de se passer, mais il est en train de se passer un processus. Tu sais, les bourgeons, là, la sève commence à remonter. On ne la voit pas, ça. Mm. Mais les bourgeons commencent à se gorger. Donc, il y a quand même du mouvement Mm. quand tout semble arrêter. Oui. Ça fait partie aussi du processus. Mm. Donc, de toujours demeurer ouvert à ce qu'on est en train de vivre ici maintenant. Euh, Puis de réaliser qu'on a la clé. On a la clé pour débarrer le cadenas qu'on s'est mis, Mhm. sa cage dorée qu'on s'est fait. Tellement. C'est tellement ça. Puis parfois, là, pour poursuivre sur la métaphore, parce que je trouve ça tellement beau, puis c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que c'est exactement la métaphore que j'ai utilisée en hypnose cette semaine, en fait, qui est venue. Puis des fois, ben, tu as besoin que le petit oiseau précieux qui est à l'intérieur, de juste entrouvrir la porte. Parce qu'il s'est construit un espace sécuritaire dans cette cage-là. Et ça se peut que si tu y enlèves sa cage, là, il panique un peu ou qu'il fasse une crise cardiaque, là, puis qu'il soit peuré, puis qu'il se recroqueville. Alors que des fois, tu en trouves la porte. Des fois, peut-être qu'il t'efface un barreau, deux barreaux. Puis peut-être que même s'il s'approche du bar, il n'osera jamais sortir parce que ça fait trop longtemps qu'il est pris dedans. Puis il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui lui tende la main pour lui permettre de sortir en douceur puis de se sentir en sécurité quand même. Fait que c'est ça qu'on fait. Moi, Kate et Jean, au Centre holistique L'Harmonie, on vous accompagne progressivement, peu importe la structure dans laquelle vous êtes, peut-être mise inconsciemment, pour pouvoir sortir de ça en douceur. Fait que si tu as l'impression que tu t'es mis toi-même dans ta propre cage, si tu as l'impression que tu ne trouves pas la porte de sortie, si tu as l'impression que tu es dans un tournant dans ta vie, ben, n'hésite pas à t'en venir vers nous. Puis il y a probablement des modalités ici qui vont pouvoir t'accompagner à te montrer tes propres clés pour pouvoir débarrer tes propres portes puis tes propres prisons que tu t'es toi-même créées. Merci. Merci. Continuez de nous suivre, continuez de partager. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais comment, des fois, une vidéo, un podcast. C'est quand tu as des membres de la famille, ça fait plusieurs fois que tu répètes des choses. Des fois, quand c'est quelqu'un d'autre qui transmet un message, ça parle autrement. Alors, continuez de partager. On se dit à bientôt pour un prochain podcast. Salut! Bye!